sois fortement béni pour le moment que nous venons de passer, un moment d'adoration, d'exaltation à notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur, et chacun de nous, tu dois savoir que Dieu est une source de bénédiction. Connecte-toi à ton Créateur, à notre Créateur, à notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Toute la gloire revient à toi, notre Père qui est aux cieux. Tu es au milieu de nous. Merci de nous faire du bien pour ces instants dans ta présence. Nous sommes venus en ce lieu éternel avec beaucoup de fardeaux. Mais nous savons que nous n'en sortirons pas en ce lieu, Seigneur, de cette manière. Mais merci pour tes riches bénédictions et les merveilles que tu vas faire aujourd'hui de nous. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite de s'asseoir, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Vous savez, nous avions fait lever devant l'éternel notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc l'éternel fait savoir que les gens qui sont obéis de prendre le quai de l'eau chaude, vous pouvez se mettre debout s'il vous plaît. Si vous savez que vous avez pris de l'eau chaude, mettez-vous debout s'il vous plaît. Devant l'éternel, non devant passer à l'exemple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Tu as travaillé? Ouais, ok, merci, je te dirai après. Merci. D'accord, merci. Nous pouvons s'asseoir. Merci. Et puis tu as lu 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Qui a trouvé le verset? Là, c'est pour le jeûne que nous avons fait. Maxime, j'ai vu 20 personnes qui étaient présentes devant Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Celui qui sait, il lit à haute voix. Continuez, s'il vous plaît. Jusqu'à 19. Le verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impieux et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, la parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, la Bible dit par rapport à ces jeunes, la Bible nous dit que le jugement va commencer à la maison de Dieu. Donc, Dieu nous jugera par rapport à sa parole. Aussi, le Saint-Esprit est là. Quand nous n'obéissons pas, c'est déjà un jugement pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa maison. Et on nous dit, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est une question. Donc, cela veut dire que si par rapport à nous, nous n'arrivons pas à respecter d'autres choses, mais comment maintenant les païens pourront passer ce jugement? 18. Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et les pécheurs, c'est-à-dire les méchants et les pécheurs, ceux qui n'obéissent pas à la parole. 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Parce que ce moment, ça fait aussi partie de la souffrance. Je vais vous expliquer d'autres choses, un secret, mais à la fin. Que Dieu puisse me prêter grâce.
Alors, c'est-à-dire quand il souffre pour une cause du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que ton âme est bénie devant le Créateur en faisant ce qui est bien. Qu'on acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour concernant notre séminaire que nous avions débuté le 7 de ce mois de février, aujourd'hui le 28 de ce mois aussi de février. Alors, le premier dimanche, nous avons étudié toujours sur notre thème de l'impact de la croissance. Nous avions vu d'une manière générale, je ne dois pas revenir là-dessus. Et le deuxième jour, nous avons vu d'une manière individuelle. Je ne dois pas aussi non plus revenir là-dessus. Et le troisième jour, nous avons vu d'une manière familiale aussi la vie sociale. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce séminaire déjà 11h15. Je ne sais pas, le Saint-Esprit, il doit faire selon tout ce qu'il voudra. Parce que rien que les explications, je ne pense pas que nous allons arriver jusqu'à la fin. Donc ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il y aura des phases. Une phase, c'est la théorie. D'autres phases, c'est pratique. C'est-à-dire qu'il y aura l'enseignement et surtout la prière. Parce que sur la prière aussi, nous allons prier de la manière que le Saint-Esprit va nous conduire. Parce que c'est très important d'avoir toutes les explications là. Très important. Alors, vu peut-être on aura défaut du temps, qu'est-ce que nous allons faire? Là où nous allons arrêter. Parce que moi, avec vous bien sûr, on doit travailler par rapport à l'heure. Si je vois que on arrive, s'il te plaît Moïse, fais-nous balancer du début jusqu'à la fin. Juste fais-nous marcher ça, pour que nous puissions voir. Fais-nous marcher. Continue encore jusqu'à la fin. Fais marcher ça, s'il te plaît. Donc vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'explications, mais très important parce que nous allons beaucoup parler dans les domaines spirituels. Et le but de ce message de ce matin, il y aura plus au niveau de baptême du Saint-Esprit. J'ai dit le but. Le but, c'est par rapport au baptême du Saint-Esprit et tout et chacun soit animé par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, si on doit arriver vers vraiment tout ce qui est à la conclusion, parce que ça sont des sous-thèmes, j'ai essayé un peu de développer par rapport au Saint-Esprit. Mais si on n'arrive pas vraiment à la fin, je dois faire, par la grâce de Dieu, dans 20 minutes, on doit passer dans la prière. Parce que la prière aussi, c'est très important. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démarré notre dernier jour de ce séminaire. Le thème d'aujourd'hui intitule Impact de la croissance dans l'Église. Et puis, dans la vie en Christ. Quand je parle de l'Église,
vous pouvez voir le bâtiment. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Quand nous allons parler de l'Église, il faut regarder ton identité, c'est-à-dire que ton corps, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est l'Église là qui est agréable et éternelle. C'est l'Église qui plaît à Dieu. Et quand aussi nous allons parler de l'Église, il faut voir d'une manière générale. Nous tous là, nous formons Église. Église, en grec, ecclésia, du verbe kaleo, appelé horde. C'est-à-dire que Église est appelée hors du monde, hors de désordre, hors des distractions. Donc, Église est placée en dehors de tout. Pourquoi elle est placée en dehors de tout? C'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a besoin de l'Église. L'Église est sa maison. Dans son essence, l'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que les liens de la foi et action génératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Dans l'Église, c'est la communauté de tous les croyants, tous ceux qui croient en Christ. Nous formons une Église. Et les liens qui nous unissent dans l'Église, c'est la foi en Christ. Et cette foi est activée par le Saint-Esprit qui nous donne la régénération, c'est-à-dire que le Saint-Esprit enlève notre ancienne, je peux dire, vie, et il nous donne une vie nouvelle. Il change notre comportement, notre façon, parce que nous sommes entrés, comme j'ai dit, dans une maison de Dieu. Et nous allons recevoir l'instruction de Dieu, nous allons recevoir les comportements de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce grand travail. D'ailleurs, nous le constatons quand nous écoutons la parole. Il y a d'autres choses, la parole nous corrige à tout et chacun de nous, afin que nous élevons d'autres comportements qui ne donnent pas gloire au Seigneur et nous acceptons les comportements de Dieu. Bien-aimé, l'Église est née dans le feu. L'Église est née dans le feu. L'Église n'est donc pas un bâtiment, mais le corps symbolique de Christ, formé par tous les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tel que nous sommes ici dans l'ensemble, nous sommes le corps de Christ. Chaque membre a sa part. Cela veut dire que chaque membre joue un rôle dans l'Église. Cette Église est née le jour de la Pentecôte par une naissance puissante de feu sur tout le peuple qui était présent. L'Église telle que nous sommes ici est née le jour de la Pentecôte.
Le mot église est venu dans le Nouveau Testament, ecclésia. Mais dans l'Ancien Testament, on appelait ça l'assemblée des saints. Et on appelait aussi sacerdoce de l'Éternel. C'est-à-dire que les peuples qui entraient dans le service de Dieu, il y a aussi tente d'assignation. C'est ça quelques expressions de la Bible, de l'Église dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, on dit que cette Église est née le jour de la Pentecôte. Il y a le Saint-Esprit qui était descendu sur tous ceux qui vivaient à cette époque-là, où Jésus avait promis les disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez en Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés, tel que nous avons reçu le Seigneur, tel que nous avons reçu le Saint-Esprit, cet esprit-là, c'est l'esprit de feu. C'est pour cette raison, l'Église de Jésus-Christ n'est pas la religion. L'Église de Jésus-Christ, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, il fait des choses, nous allons voir ça, au travers les dons, et puis au travers d'autres fruits de l'Esprit. Dans l'Église de Dieu bien-aimé, les démons ne peuvent en aucun cas jouer. Dans l'Église de Dieu, les esprits impurs bien-aimés en aucun cas ne puissent prendre place, demeurer. Parce qu'il y a une puissance de l'Esprit de Dieu qui vont le faire écarter. Il y a une puissance incroyable du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus. Et si une Église perd le Saint-Esprit, c'est-à-dire il perd le feu de Dieu. Et nous avons raison à tout temps d'accepter l'Esprit de Dieu dans l'Église. Et je sais que ce matin, le but en est que l'Esprit de Dieu qui est en nous, il faut chasser les ténèbres dans toutes tes forces. Diminue un peu moi le volume, je vois que... Diminue un peu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'Église. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, les forces de ce jour des morts ne prévaudront point contre elles. Il y a une puissance dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est la délivrance des âmes. C'est la liberté des âmes. Puis l'Église est née dans le feu. Le feu du Saint-Esprit qui fait consumer toute puissance de l'ennemi. Qui bénit les cœurs, qui bénit les vies, qui communique l'assurance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel, un bruit, celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce matin doit agir. Ceux qui ne s'expriment pas, ceux qui ont les dons de l'Esprit qui étaient enterrés, les dons-là seront ressuscités au nom de Jésus.
du Saint-Esprit. Tu as laissé les dons de Dieu et tu as fait s'ordonner les dons de Dieu. Tu as perdu la lumière. L'église de Dieu doit être réanimée par les dons. Parce que les dons, c'est ça qui donne l'influence à l'église. C'est les dons qui impactent l'église, qui réaniment l'église et qui prend ce qui est du ciel et dépose dans l'église. Et Dieu m'a mis à cœur, nous allons prier pour le baptême de l'Esprit. Que tu sois baptisé par l'Esprit de feu au nom de Jésus. Des langues semblables de feu leur apparut, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est une grande richesse. Grande richesse, plus que l'argent, plus que le Mercedes, plus que tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu a l'ascension, a l'influence, a tout, a la puissance. C'est l'Esprit qui délivre, c'est l'Esprit qui guérit. Bien-aimé, il y aura des choses qui vont se passer. Même dans le message, tu seras guéri. Même dans le message, tu seras visité par l'Esprit de Dieu. Même dans le message, tu auras la guérison au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est ici. David avait juste l'Esprit de Dieu. Il avait terrassé Goliath. Daniel avait l'Esprit de Dieu. Il avait eu des révélations. Paul et Silas, dans la prison, les portes étaient ouvertes par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi les portes spirituelles de ta vie qui étaient fermées. Mais par l'Esprit de Dieu, la lumière rentre. Que les portes qu'il a été ouvertes. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en action. C'est lui. La Bible nous dit, il fut tout rempli du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime ça. Tu peux dire rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Encore rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a le bruit. Et beaucoup de bruit. Vous savez, en Afrique ou aux États-Unis, les gens là savent embrasser le Saint-Esprit. Même dans le message, tu leur vois vivant, amen, ils se mettent debout, ils s'expriment. En Afrique, il y a des gens qui disent alléluia. Oh, j'aime quand le frère là-bas m'a dit Hosanna. On accompagne la parole de Dieu par les cris. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'expression des cris de joie. Voir même les gens qui ont le Saint-Esprit au moment de l'adoration, ils vont accompagner l'adoration. D'autres personnes, ils chantent, on dirait qu'il a un problème avec le Saint-Esprit. Tu les vois sèches.
chanter comme il avait bu du vin. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme du vin. Quelqu'un qui boit du vin, il doit oublier le malheur, la souffrance. Il voit que l'ivresse l'a emporté. C'est ça le Saint-Esprit. Il est une force incroyable. Il est la lumière incroyable. Il est là pour nous réanimer, nous réchauffer. Pour que nous puissions gagner le monde des ténèbres. Pour que nous puissions gagner la puissance des ténèbres. C'est lui qui active l'onction. Qui active la foi. Bien-aimé, je parle de l'impact de l'Église. Et ce thème consiste, bien-aimé, que dans l'Église, bien-aimé, les gens qui viennent doivent vivre le Saint-Esprit. Et ils viennent avec des problèmes. Ils sortent avec la solution. C'est ça l'Église. Ils viennent liés. Ils sortent délivrés. Ils viennent malades. Ils sortent guéris. Par le feu du Saint-Esprit. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas là. Nous restons dans le congélateur. Ce n'est pas l'Église. C'est la religion. Moi je parle de l'Église. Christianisme le feu. Pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne doit pas agir dans le mur, mais dans ta vie. Dans ta vie. Dans ton corps. Au nom de Jésus. Que la flamme te touche. Que la flamme te libère. Que la flamme te bénisse. Parce que l'Esprit de Dieu, il nous ramène à la dimension de vainqueur, à la dimension de la puissance. Jésus dit, je ne vous laisserai point orphelin. Vous savez pourquoi? Bien-aimé, si ce n'était pas le Saint-Esprit, personne ne pouvait gagner le diable. Alléluia. Il faut comprendre cette vision. Moi j'adore beaucoup Jésus. Je dis la bouche. Merci. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, le diable pouvait saccager votre famille, détruire vos enfants, détruire vos biens. Mais par l'Esprit, il appelle. Parce que l'Esprit, c'est comme un vent. Tu ne pourras pas l'arrêter. Et puis si c'est tien pour accomplir un dessein, personne ne pourra lui arrêter. C'est l'Esprit de force. Il ne se recule jamais. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ce thème. J'avais dit, est-ce qu'on aura le temps? Mais on n'aura pas le temps. Parce que tout ce que le Seigneur a préparé, la manière qu'il m'avait montré, ah non, bien-aimé, j'ai dit merci. Église est spirituelle. Bien-aimé, église de Jésus, ce n'est pas une église charnelle. Nous avons fait une église de Jésus, église charnelle de conflits, église charnelle de disputes, église charnelle de manque de pardon. La Bible nous dit, celui qui détruit l'église de Jésus, le Seigneur le détruira. L'église n'est pas charnelle. Église est spirituelle. Parce que c'est par le Saint-Esprit que l'église est née à la pensée de la gloire de l'Éternel. Et nous devons demander pardon à Jésus. Lui
l'église de Jésus. Enlevez les œuvres de la chair dans l'église de Jésus et nous serons bénis abondamment. Dans l'église, nous ne pouvons pas s'aimer des conflits. La Bible nous dit aimez vos ennemis. Nous allons voir ça. Église, cette église spirituelle est le corps mystérieux de Christ. Parce que dans l'église, il y a la façon où Dieu il voit son église. Il ne voit pas dans les noms là. Il ne voit pas nos corps. Dieu n'a pas besoin de nos corps. Nous voyons, nous sommes rassemblés dans le corps. Je vois le frère Charlie. Je vois mon frère Didier. Je vois encore le frère Nommé. Je vois le frère Moulopo. Je vois les sœurs là-bas. Là, c'est notre église physique. Mais dans l'église de Dieu spirituel, il voit ce que Dieu, dans l'homme spirituel. Vous savez, tel que je suis ici, Alexandre, j'ai un corps physique. Mais au-dedans de moi aussi, j'ai un corps spirituel. Alléluia. Le corps spirituel est plus précieux que le corps physique. Même dans le gène, pour mieux gêner. Tu dois faire soumettre le corps physique. J'ai dit à Pasteur, quelqu'un m'avait demandé, Pasteur, nous n'avons plus de l'eau. Comment est-ce que nous allons chanter? J'ai dit, tu as bu de l'eau depuis quand? Il dit, vendredi, samedi. Moi, j'ai dit, Dieu te bénisse. Mais moi, j'ai dit, j'ai le même corps avec toi. Moi, je me suis sacrifié depuis mercredi à jeudi. On avait sacrifié mercredi, jeudi. Et l'eau. On était jeudi, l'eau. Vendredi, l'eau. Samedi, l'eau. Dimanche. Moi, j'ai dit, toi, un jour. Tu dis, comment est-ce que tu vas chanter? Et moi, j'ai fait comment? Jusque-là. Le corps était là, j'ai dit, je prends un peu d'ici. Le Seigneur m'a dit, tu as fait feu devant l'église, tu ne prendras rien. Prends l'eau comme tu as commencé. J'ai dit vendredi, samedi, dimanche. Il y a un corps spirituel. Si tu dis à ce corps, il doit assumer. J'ai dit le corps charnel, tu te tais. J'ai mis l'eau. J'ai dit, j'ai vu, je suis rentré à la maison. Il me dit, j'ai regardé dans la cuisine, gâteau. Gâteau. J'ai dit, je vais prendre un gâteau. Le Seigneur m'a dit, tu m'avais demandé l'homme spirituel puisse agir. L'homme spirituel te dit, tu ne dois pas prendre. J'ai dit, oui, chef. J'arrive le vendredi. Le vendredi. Ça. J'arrive le vendredi. J'ai dit, je peux prendre les compotes parce qu'il y a un compote de Béni Christi qui ramène à l'école. Compote là. J'ai dit, je mets un peu de compote un petit peu pour me donner la force. Il me dit, tu avais demandé l'homme spirituel. Tu dois rester comme ça. Chauffer de l'eau. J'ai chauffé de l'eau chaude. Et j'ai bu. Quand j'ai bu de l'eau chaude, j'ai senti que l'homme spirituel m'a fait s'asseoir. Il a levé tous les coups du repas. Il a levé tout et tout. Et l'eau chaude là, ça est devenu comme une nourriture du ciel. Directement, je me suis souvenu de la parole de Jésus. Lorsqu'il était avec la femme samaritaine, les disciples l'ont ramené à manger. Il dit, j'ai déjà mangé. J'ai dit la nourriture là que tu avais mangé, communique-moi ça.
bien. Nous allons chasser l'ennemi. L'église a construit. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle, pas charnelle. Bien-aimé, si tu respectes l'église de Jésus, Dieu va élever toute ta génération. Tu ne manqueras de rien. Il y a des secrets dans les domaines de l'église. Mais Dieu puisse nous faire grâce. Le Seigneur m'a fait révéler beaucoup, même les personnes qui viennent en retard. Même les personnes qui donnent en murmurant. Ils donnent Dieu, ils murmurent. Ne donnez pas. Reste avec ton argent. Tu iras avec ça au ciel. Mais les gens qui donnent sans murmuration, ils sont en train de construire les royaumes. Vous croyez qu'aujourd'hui, si Dieu dit, Alexandre, tu vas aller au ciel, je dois aller avec le temple, avec l'argent. Mais hors le témoignage, Dieu regardera, tu as fait construire le temple dans le ciel. Tu es béni, mais toute ta génération sera bénie. Et le jour où tu seras malade, Dieu va bloquer le docteur. Il dit que son argent puisse les sauver. Tu ne connais pas encore qui donne la santé, qui donne l'argent, qui donne l'élévation. C'est comme un enfant. C'est comme mon fils Michael. Il est devenu un grand. Mais il me donne son argent, il est en train de murmurer. Le papa qui t'a fait élever, tu murmures. Mais papa dira, reste avec ton argent. S'il dit reste avec ton argent, ce n'est pas bien. Mais un enfant sage, même si le papa a beaucoup, d'ailleurs, quand nous donnons, Dieu, il sonde nos cœurs pour regarder la disposition de nos cœurs. Qu'est-ce que nous allons lui donner? C'est que nous donnons là. Il sonde le cœur. C'est pour cette raison, il regarde, il dit là, il a murmuré. Et dès que tu vas aller, tu vois des problèmes. Tu fais comme ça dans la voiture, tu fais comme ça, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu avais murmuré devant Dieu. Je passe. Bien-aimé, cette église est le corps mystérieux de Christ, dont on devient membre par le baptême du Saint-Esprit. Dès que nous allons terminer là, je dois prier parce qu'on n'aura pas le temps. 10 minutes. Mais là, nous sommes que dans je peux dire que paragraphe A. Maintenant c'est B. Il y a le C, il y a D, il y a encore quoi? Et c'est à E que nous allons terminer. Bon. Le reste, ce sera les mois de mars, si Dieu nous fait la grâce. Elle n'est discernée que par les yeux de la foi. Elle est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux en font partie. Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a deux sacrements majeurs dans l'église spirituelle de Jésus. Il y a la Sainte Seine, c'est-à-dire nous commémorons la souffrance de Jésus, sa mort et aussi sa résurrection. Et deuxièmement, il y a le baptême par immersion. Matthieu chapitre 28, de 19 à 20. Cela veut dire qu'un engagement sacré avec le Seigneur ou le mariage spirituel avec Jésus. Ces deux sacrements est très important pour la vie de l'Église. Il comprend également tous les rachetés déjà recueillis auprès du
C'est-à-dire, cette église consiste, les bien-aimés qui étaient avec nous, ils nous ont laissés, ils nous ont quittés, ils sont partis au repos de Dieu. Sur la terre, ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et leur jour était arrivé, et ils sont allés à la maison de l'Éternel, là au ciel. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Qu'on acclame le Seigneur. Avant de prier, vraiment, je dois flasher juste les C. Dans le paragraphe C, je dois parler sur... je dois passer en vitesse. Bon, j'ai pas des C là. Je dois revenir quand le Seigneur fera grâce. Mais D, c'est très important. Flashez de Moïse, s'il te plaît. Chaque membre est un organe ou une partie spirituelle. C'est très important. C'est par là que je dois parler et on doit prier ensemble. Nous allons arrêter par là. Chaque membre est un organe ou partie spirituelle. C'est ça? Ok. Bien-aimés, les dons spirituels sont des organes, ou bien des parties qui font fonctionner le corps de Christ, c'est-à-dire que son Église. 1 Corinthiens 12, vous allez voir, la Bible nous dit les membres du corps de Christ, parce que Christ est la tête, et ses membres sont des dons. Ne pensez pas que quand ils ont écrit les pieds, vous allez voir que, ah non, mes pieds là sont partis du corps de Christ. Non. Mais les membres qui composent le corps de Christ sont des dons spirituels. Là, je dois arrêter. Sont des dons spirituels. Cela veut dire que, bien aimé, si les dons spirituels ne fonctionnent pas dans ta vie, cela veut dire que tu ne fais pas partie des membres du corps spirituel de l'Église de Jésus-Christ qui est spirituel. C'est les dons qui sont les organes ou les parties qui composent l'Église de Jésus-Christ. Et les dons là, c'est très important. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup. Il ne sait pas dans sa vie s'il a combien de dons. Il ne fait en aucun cas. C'est les dons spirituels qui font fonctionner l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, si je continue de développer, on n'aura pas le temps. Déjà 12 heures. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. J'avais souhaité, ça m'a échappé. Bien-aimés, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Ce que nous allons retenir, Église est construite dans le feu. Église est bâtie dans l'air. Bien-aimés, c'est pour nous un peu comme tu dis. L'église est bâtie dans l'air.
nous allons crier nous tous, feu! 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 Sache que quand tu es en train de crier feu, tu es en train de prier directement. Quand tu cries feu, il y a la maladie qui doit fuir. Les démons vont fuir. Maladie, les tourments vont fuir. Et quand tu cries aussi feu, tu seras rempli de feu. Feu du Saint-Esprit!